Est-ce que vous pourriez maintenant imaginer une rentrée sans Letis ? Je n'ai pas le choix, je dois l'imaginer, puisque effectivement on est toujours amené à éventuellement changer d'établissement, mais le TBI c'est un outil dont je ne voudrais plus me passer. D'accord. Monsieur le principal, on a vu que Madame Bouchelet utilise le manuel numérique en histoire-géographie. Quelles sont les autres matières qui aujourd'hui utilisent cet outil au sein de votre établissement ? Alors, dans notre établissement, 5 matières sont concernées par le manuel numérique, donc l'histoire-géographie, on l'a vu à l'instant, le français, l'anglais, les mathématiques et latin pour la première fois cette année. D'accord. Et combien de classes bénéficient du manuel numérique au sein de votre établissement ? Alors, comme l'a dit M. Faure, ce sont tous nos élèves de 6e et de 5e qui bénéficient du manuel numérique. D'accord. Et plus généralement, les TIS sont utilisés par combien de professeurs ? Par tous vos professeurs ou y a-t-il encore des réfractaires ? Comment ça se passe chez vous ? Non, il n'y a pas véritablement de réfractaires aux technologies de l'information et de la communication. Bon, simplement, les personnels s'y mettent à leur rythme, on va dire. Ça n'est pas non plus une course contre la montre. Ce qui est important, c'est avant tout d'être convaincant. Convaincant que ça ne va pas totalement bouleverser leur méthode d'apprentissage. Les manuels numériques et les TIS, de manière générale, ne remplacent pas le professeur. C'est une crainte qu'il faut bien enlever. Et donc, ils le font au fur et à mesure. Et puis, comme le disait Mme Bouchelet, plus on s'entraîne à utiliser ces outils, plus ils deviennent faciles d'utilisation et plus on arrive à les intégrer directement dans les situations d'apprentissage. Donc on va dire que c'est relativement rapide. Et est-ce que les équipements qui sont mis en place dans votre collège permettent facilement justement le développement de ces nouvelles technologies de l'infocom ? C'est-à-dire que nous, dans notre établissement, vous l'avez vu dans le reportage, on bénéficie quand même d'un nombre d'équipements assez conséquent. Manuel numérique, tableau interactif, on en a 4. On va encore recevoir, grâce à l'aide du Conseil général, 2 supplémentaires au cours de l'année. Le NT qui est en place dans l'établissement, qu'on a expérimenté l'année dernière, mais qui est étendu cette année à l'ensemble des collèges du département. Donc effectivement, on l'a dit tout à l'heure, tous ces dispositifs, tous ces outils sont complémentaires. Et j'ai presque envie de dire, au fur et à mesure, ils vont devenir interactifs même entre eux. Donc il est important effectivement d'avancer progressivement en expérimentant les dispositifs et ce qui nous permet de voir effectivement quels sont ceux qui sont les plus efficaces. Parce que l'objectif, il est bien d'une part de rendre les apprentissages plus performants et puis également, et ça a été dit par Mme Boucher il y a quelques instants, il faut qu'on colle à la réalité de nos élèves, de nos enfants, dont on sait qu'ils passent beaucoup de temps devant Internet, devant la télévision, et bien souvent ils y passent pour jouer ou pour communiquer entre eux. Nous, notre objectif, encore une fois, il est bien de leur montrer qu'avec ces outils, on peut aller au-delà du jeu et de la communication et véritablement apprendre et acquérir des connaissanses. Monsieur Faure, j'ai entendu parler de B2I. Est-ce que vous pouvez me dire de quoi il s'agit ? Donc le B2I, c'est le brevet informatique et Internet. C'est en fait une des 7 compétences que l'on demande à tous les jeunes d'acquérir. C'est une sorte de validation. Donc au fur et à mesure que les élèves vont utiliser avec leurs enseignants ces technologies, les enseignants vont valider des compétences sur aller sur Internet, sur faire une production dans un outil de traitement de texte. Et à la fin de la scolarité du collège, on va valider le B2I collège, qui est d'ailleurs obligatoire pour avoir le brevet. Donc on a bien compris que le Conseil général est un acteur majeur dans le développement des nouvelles technologies de l'information-communication dans les collèges. Justement, quel est votre rôle ? Alors le Conseil général a fait, je dirais d'une manière générale, de l'éducation une de ses priorités. Et dès 2007, on a lancé ce que l'on appelle le programme Collège au futur. Donc c'est-à-dire, c'était équiper tous les collèges, dont la compétence du Conseil général, de moyens informatiques et de tous les moyens que l'on a vus récemment, donc le manuel numérique, les tableaux interactifs, les portails numériques et aussi, je dirais pour compléter, on a développé la fibre optique avec le réseau proximité. Ce qui veut dire qu'à la fin de cette année, normalement, tous les collèges vont être reliés à la fibre optique. C'est un investissement lourd pour le Conseil général, c'est un plan sur 3 ans. Mais, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est une des priorités du Conseil général. Donc le Conseil général fait vraiment un effort particulier sur tout ce qui concerne les TIS. D'accord. Donc la vraie révolution technologique, c'est en fait l'apparition d'Internet. Et allons donc voir chez un élève comment est utilisé le manuel numérique. C'est la fin des cours, l'heure des devoirs a sonné pour Victor qui rentre chez lui. Papa, il va voir ce que je fais sur l'ordinateur. Ah, c'est ton ordinateur de l'école ? Oui, c'est le nouveau manuel.
manuel numérique du collège. D'accord. Alors qu'est-ce que tu fais avec ça? C'est ce qu'on a fait ce matin avec la prof d'histoire. D'accord. Ah, tu peux même agrandir sur la carte? Mm. J'étais un petit peu partagé quand j'ai su qu'ils allaient avoir le manuel numérique. Le côté positif, c'est que c'est quelque chose d'actuel. De toute façon, il faut que les enfants appréhendent l'informatique. Ils travailleront forcément sur des outils informatiques dans le futur. Ça leur permet d'avoir effectivement une somme d'informations importante dans un volume réduit. Je peux noter que l'ours il a été introduit par là à peu près. Et aussi un peu par là. Bah, je pense que le manuel numérique ça apporte plus de choses qu'un manuel classique. On peut faire plus de choses et on peut faire plus d'exercices aussi. C'est plus amusant pour travailler dessus. On peut aussi interagir sur les cartes et tout. On peut noter des emplacements de certaines choses. Et alors qu'avec le manuel papier, on peut pas faire ça. Le manuel numérique garde toute son interactivité au moment des devoirs. Mais cela a-t-il changé la manière de les appréhender ? Non, le manuel numérique, ça ne change pas la manière de faire les devoirs. C'est maintenant en 5e, c'est à l'enfant de se prendre en main. Ça nous permet de suivre tout aussi bien ce qu'il fait, que ce soit sur un cahier ou sur le manuel numérique. Non, je pense pas qu'ils vont prendre ça comme un jeu, même si au début, effectivement, c'est ludique, c'est attractif. Mais petit à petit, ils vont bien comprendre que c'est d'abord un outil de travail. Et comme tous les équipements informatiques, numériques, ça peut servir effectivement au jeu, mais ça nous sert dans la vie de tous les jours pour notre travail. Donc c'est une notion qu'ils vont vite assimiler. Le professeur utilise le même support en cours? Oui, il utilise le même support. Et c'est sur le tableau, donc on peut interagir sur le tableau. Alors je ne pense pas que le livre numérique va remplacer le professeur, en tout cas je ne le souhaite pas. C'est forcément complémentaire. Il faut forcément une personne pour stimuler un petit peu l'apprentissage, guider les élèves. Donc non, c'est un outil complémentaire. Je ne le vois pas à l'heure actuelle remplacer un professeur en tant que tel. Le manuel numérique, un nouvel outil d'apprentissage qui allège les cartables et renforce l'interactivité en classe et à la maison. Bonne route à cette nouvelle technologie de l'information et de la communication. Donc, Madame Bouchelet, on vient donc encore de voir que Internet est devenu un outil majeur pour les jeunes aujourd'hui. Donnez-vous du travail de recherche sur Internet à vos élèves, justement grâce au manuel numérique, Oui, effectivement, le manuel numérique va nous donner un support, mais ce qui est un support national. Et l'avantage d'Internet est de pouvoir ramener ça au local. Alors, on donne du travail par Internet, mais aussi on emmène la classe entière en groupe et en salle multimédia de manière à pouvoir faire travailler tous les élèves, même ceux qui ne disposent pas d'Internet à la maison. D'accord. Donc justement, je venais sur cette question des élèves, Monsieur Michel, qui n'auraient pas Internet chez eux. Comment ça se passe ? Alors pour les élèves qui ne possèdent pas Internet, ils sont relativement peu nombreux. On sait qu'au fil des ans, oui, les équipements sont arrivés dans pratiquement tous les foyers. Ce qui pose peut-être encore problème, c'est le débit, parce que ces outils, qui sont quand même assez performants, nécessitent un débit assez important. Mais au-delà de cette problématique, on a à l'intérieur de l'établissement, donc comme vient de le dire Madame Bouchelet, le centre de documentation et d'information, où là, on dispose d'un grand nombre de postes informatiques et où les élèves peuvent disposer à plusieurs reprises pendant la semaine d'ordinateurs et leur permettre de pouvoir effectivement faire leurs devoirs, apprendre leurs leçons grâce à ces outils. Donc on vient de voir le papa de Victor réagir au manuel numérique. Même moi, je n'avais aucun aperçu de cet outil avant de venir dans votre collège. C'est quand même assez hallucinant à l'heure actuelle. Comment justement, en généralité, réagissent les parents quand ils savent que leurs enfants vont utiliser cet outil maintenant ? Avec beaucoup de curiosité. Encore une fois, ne connaissant pas ce dont vont disposer leurs enfants, ils nous questionnent, on donne des explications, mais assez rapidement, ils accompagnent donc les élèves dans cette démarche, et c'est très très bien perçu. Et les parents d'élèves, cette année, les parents d'élèves des enfants de 6e, donc à la rentrée, première question, est-ce que les ouvrages numériques vont être disponibles? Et donc effectivement, quand on leur a donné une réponse positive, on a bien vu que ça donnait tout à fait satisfaction.
Donc juste pour rappeler pour le téléspectateur, donc les TICE, TICE, ce sont les nouvelles technologies de l'information et de la communication pour l'éducation. Monsieur Faure, justement, on parlait d'Internet. Où en est-on de l'accès à Internet pour les jeunes aujourd'hui dans les établissements ? Tous les collèges et les lycées ont une liaison Internet. Alors après, c'est la qualité de la liaison. Et c'est vrai qu'à la fin de l'année civile, l'ensemble des collèges de Meurthe-et-Moselle et de Moselle vont être liés à une fibre optique. Donc là, on va avoir une qualité de service qu'on n'a jamais connue. Et donc, on va pouvoir mettre en place d'autres usages qui vont se développer dans les années qui viennent. Donc avec l'arrivée de tous ces nouveaux outils numériques, on se pose quand même la question du coût. Les parents doivent se poser la question du coût. Est-ce que cela engendre un coût supplémentaire pour eux à la rentrée ou est-ce que tout est pris en charge? Comment ça se passe? Sur les manuels numériques, les coûts, le manuel papier a été acheté par l'établissement, comme chaque année, et le surcoût donné par le manuel numérique a été financé pour 5 collèges par l'État, puisque c'est dans l'expérimentation nationale, pour l'ensemble des autres collèges par le Conseil général. À titre indicatif, c'est de l'ordre entre 4 et 6 euros par élève pour une licence de 4 ans. Ça veut dire que les licences qui ont été achetées l'année passée, elles vont servir pendant encore 3 ans. D'accord, donc nous arrivons au terme de cette émission. Pour rester dans le thème du jour, donc Internet, est-ce que vous auriez un conseil pour nos jeunes internautes et même pour leurs parents ? Je pense qu'un des messages qu'on peut faire passer aujourd'hui, c'est de dire, quand vous avez un identifiant, un mot de passe qu'on vous a donné parce que vous rentrez sur un ENT ou parce que vous avez accès à une banque de données quelque part, surtout vous gardez ce mot de passe et cet identifiant pour vous. D'accord, donc surtout, vous l'avez bien compris, dès que vous avez un mot de passe, gardez-le bien secret, ne le donnez à personne. Merci Monsieur Faure, merci à tous d'être venus sur notre plateau. Cette émission est maintenant terminée, merci de l'avoir suivie et moi je vous dis à très bientôt sur Mirabel TV.